Le Rwanda fait de la coordination sécuritaire avec l'AFC M23. Je le précise clairement afin d'instaurer la confiance par la transparence. Ces propos inédits tenus lors d'une déclaration officielle par l'ambassadrice du Rwanda, Mathilde Mukantabana, devant la Chambre américaine des représentants, ont été diffusés le 23 janvier, mais aussi repris par la porte-parole du gouvernement rwandais, Yolande Makolo, sur le réseau social X. C'est presque une reconnaissance officielle des autorités sur les liens entre Kigali et l'AFC M23. Les sources officielles contactées nous ont également renvoyé vers ce communiqué. Jusqu'ici, le Rwanda assumait tout au plus des mesures défensives dans l'est de la RDC, tout en rejetant une implication directe auprès du M23. Aujourd'hui, les termes changent. Le pays reconnaît collaborer en matière de sécurité. L'objectif, selon le communiqué, protéger les Tutsis en RDC contre les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. La déclaration de l'ambassadrice précise toutefois que Kigali n'entend pas influencer sur l'issue politique en RDC, ni légitimer le remplacement d'un pouvoir politique par un groupe armé. Voilà, salutations le plus fraternel à tous les amis de la maths. Salutations le plus fraternel à tous les amis qui nous soutiennent encore ici. Merci à tous les amis qui se sont abonnés ici dans la maths officielle. Merci à vous. Et pendant que les autres se sont décidés de nous insulter, de nous traiter de tout sauf rien, vous avez choisi la bonne part. Celle de nous mettre un peu au large, d'élargir notre espace, d'élargir notre audience. Ça me va droit au cœur. Et laisse que la paix qui surpasse à toute intelligence garde vos cœurs ainsi qu'à vos pensées. Que les très hauts vous viennent en aide. Merci beaucoup à tous les amis de la maths, la main au cœur. C'est grâce à vous que notre audience continue de s'étendre. Bien aimé, j'ai encore confiance à vous. Abonnez-vous massivement. Abonnez-vous, ça, je vous prie de bien vouloir le faire. Je vous le demande humblement et avec beaucoup de considération que nous avons à votre égard, car c'est grâce à vous que nous sommes là. Nous avons encore la force de venir et parler avec vous pour la République démocratique du Congo. La raison pour laquelle nous sommes aussi dans l'obligation de vous demander humblement de bien vouloir à vous abonner. Merci beaucoup. Bien aimés, nous allons parler de la République démocratique du Congo. L'actualité oblige toujours en République démocratique du Congo. Bien aimés, nous allons parler de la RDC sur le plan sanitaire. Nous allons évoquer, car toujours à l'est de la République démocratique du Congo, à ce net moment, et sur le plan sanitaire, tout va mal aussi. Donc, comme j'ai toujours dit, que l'insécurité en République démocratique du Congo n'est pas seulement la présence des rebelles, mais aussi des épidémies de gauche à droite et tout ça là, qui constituent aussi une insécurité sanitaire. Nous allons en parler ici. Nous allons aussi parler des sorties médiatiques de Dr Adenis Mukwege. Nous allons aussi, le PPRD du côté de la diaspora aussi avait réagi, toujours par rapport à la politique en République démocratique du Congo. Nous allons parler de cela, sans oublier ce qui se passe actuellement à Kinshasa, en pleine capitale, et tout ça avec, comment dirais-je, le gouverneur Daniel Ebumba. Nous allons parler de phénomène Mobondo avec vous. Voilà, nous allons aussi toucher même à certains divers ensemble avec vous. Nous allons partager. Voilà, bien aimé, vous venez de suivre. Bien aimé, une fois de plus encore, bienvenue dans la maths officielle. Là, vous venez de suivre cette vidéo, la vidéo qui circule depuis quelques jours ici, où le Rwanda, au travers ses représentants, a eu à avouer, le Rwanda a avoué comme quoi, qui sont là en train de soutenir le M23. Aujourd'hui, ce n'est plus à cacher. Aujourd'hui, ce n'est plus à, comment dirais-je, à camoufler. Les Rwandais, clairement et nettement, vous avez vu, il y a des déclarations. Le Rwanda confirme
et bel et bien qu'il est là en République démocratique du Congo et il soutient le Rwanda. Il y a eu des agitations médiatiques de part et d'autre concernant ce sujet. Et il y a eu des gens qui ont parlé nanani nanana, mais nous, ce n'est pas de nouveau pour nous. Nous ne sommes pas surpris parce que c'est depuis la nuit des temps. Ce n'est pas pour s'enorgueillir, mais depuis la nuit des temps, nous avons signalé tout ça. Nous avons sonné de la trompette en faisant des démonstrations pour vous prouver en suffisance que c'est les Rwandais qui étaient derrière le M23. Nous avons même réalisé des émissions rien que pour vous prouver, vous comprenez, voilà, seulement je pitié de certains frères compatriotes congolais qui se sont donné la peine de faire l'apologie des pays agresseurs, qui font l'apologie de, comment dirais-je, des rebelles, vous comprenez, qui font l'apologie de tout ce qui... Il y en a parmi eux, il y en a même ceux qui se disent pasteurs. Et ce qui m'étonne, c'est qu'ils se disent pasteurs, mais ils ont choisi, comment dirais-je, ils sont allés du mauvais côté de l'histoire. OK? Ils sont allés du mauvais côté de l'histoire, sans pour autant se poser la question. Je suis pasteur, pourquoi dois-je soutenir des personnes qui tuent, qui sont en train de tuer les Congolais, des innocents? OK? Le but, c'est quoi? Donc, à un moment donné, ça fait la honte. Quelqu'un qui se dit soi-disant pasteur, il y en a d'autres qui sont aux États-Unis, ils font des émissions, mais en train de soutenir ceux qui tuent les Congolais, des pauvres innocents, ceux qui sont en train de faire des crimes, des génocides, mais ils sont soutenus sur le plan médiatique. Aujourd'hui, on peut parler du front médiatique de certains individus congolais. Il y en a d'autres qui, voilà, on les appelle des pasteurs, machin. Mais regardez ce qu'ils font. Vous posez la question, quelqu'un qui se dit pasteur, peut-il se lever et aller soutenir des gens qui ont le sang de son peuple entre leurs mains? De quelle manière peut-on expliquer cela? À moins que vous soyez une personne dont la conscience est déjà achetée, et c'est ce qui s'est passé. Vous comprenez, des personnes qui ont vendu leur personnalité à cause des billets des banques. Vous comprenez, sous prétexte que nous sommes en train de combattre Tshisekedi. Nous avons posé les problèmes ici dans la mat en disant, vous pouvez combattre Tshisekedi, oui, c'est légitime, c'est dans votre droit de combattre Tshisekedi, de combattre sa politique, et voilà, ou bien la mégestion de Tshisekedi, vous êtes libre de combattre cela, vous comprenez? Mais vous ne pouvez pas combattre Tshisekedi en faisant l'apologie de ceux qui sont en train de ceux qui tuent la population congolaise, de ceux qui sont en train d'exécuter, ok, la population congolaise. Là, ce n'est plus combattre Tshisekedi, mais là, c'est participer, être dans l'axe du mal. Vous comprenez? Parce que je vous ai dit, si ces gens-là du M23 et des Nanga, si réellement ils sont coupables, si ces gens-là ont le sang, ça c'est la vérité la plus absolue, si ces gens-là ont le sang du peuple congolais entre leurs mains et que vous les soutenez, sachez-le que automatiquement vous participez aux œuvres de ces gens-là. Automatiquement, la sentence qui va descendre pour ces gens-là va vous atteindre. Et même si ces gens-là sont condamnés demain, peut-être vous allez dire que non, moi je ne serai pas condamné parce que je ne fais que mes émissions. Sachez-le que Nanga peut être condamné physiquement, mais vous serez condamné spirituellement pour avoir participé. OK? Voilà. Pour avoir participé. Si Nanga a le sang de la population des peuples congolais entre leurs mains, et que vous soutenez Nanga, sachez-le que vous êtes en train de participer indirectement au crime commis par Corneille Nanga et toute sa bande. C'est comme ça. Et ça, un pasteur ne peut pas connaître ça. C'est vraiment étonnant. C'est vraiment étonnant si un pasteur ne peut pas connaître ça. OK? La raison pour laquelle nous avons dit ici, nous ne ferons jamais l'apologie de qui que ce soit. Pour une simple raison, parce qu'il y a des cris, des pleurs de tous côtés. Donc nous sommes là
pour sonner de la trompette. OK? Pour sonner de la trompette. Et nous n'avons pas besoin de porter une étiquette quelconque, faire l'apologie de qui que ce soit, pendant que le peuple est en train de plonger dans la misère, pendant que la population congolaise dans son ensemble pleure. Et plus loin, il y en a de ceux-là qui sont en train de vouloir briser l'harmonie de la République démocratique du Congo. Bien aimé, ici dans la MAD, je vous ai rappelé la chanson chantée par nos musiciens, Djouya Mouzé, où tous les musiciens congolais s'étaient réunis et ils ont chanté. Et je vous ai pris la partie où Pépé Kalé a chanté en disant « Notre cause est juste, Tokolonga ». Et moi, j'ai l'habitude de vous dire, si la cause, elle est juste, la victoire, elle est certaine. Et là, je suis absolu. Et je vous ai pris, j'ai repris cette parole en vous disant, Pépé Kalé avait chanté, Yampagna, d'heureuse mémoire, nous le citons. Il a dit que notre cause est juste Tokolonga. Est-ce que les gens peuvent comprendre la profondeur de cette parole? Pépé Kalé avait dit, notre cause est juste Tokolonga. Qui vaincra? Ce n'est pas un système politique qui va vaincre, mais c'est la population congolaise. Les Congolais vaincront. Voilà. Parce que les Congolais sont victimes, ok? Victimes d'une politique maléfique de la part de certains dirigeants, de la part des rebelles, de la part des multinationales, de la part des impérialistes. Nous sommes victimes. Mais tôt ou tard, nous vaincrons. Nous vaincrons. Il a dit notre cause est juste Tokolonga. Il a renchéri à la fin en disant baiser des Judas, Oyobo Pesibiso et Fungoli Biso Miso, une génération future. D'où nous sommes de cette génération-là, une génération d'œil ouvert. Nous avons les yeux ouverts pour ne pas être dupes. Nous avons les yeux ouverts pour ne plus se tromper. Donc, le Corneille Nangaa et toute sa bande, vous n'allez pas nous tromper, ok? Parce que nous avons dit ceci. Mouzé Laurent Désiré Kabila venu, le Rwandais était derrière, et vous avez vu ce que ça donnait. Et ces gens-là sont allés rectifier les tirs. Ok? Cette fois-ci, ils vont miroiter, encore en mettant le Congolais devant. Et à la fin, vous allez comprendre maintenant. Vous allez comprendre. Ils veulent rectifier les tirs face à ce que Mouzé les a fait. Donc pour eux, c'était comme une dette. Mouzé les a nargués après. Donc il faut mettre en place la stratégie nouvelle pour enfin embrigader les Congolais. Et c'est le même procédé. Mettons les Congolais devant. Faisons croire à la population que nous sommes des libérateurs. Mais nous avons dit que plus jamais cette pilule ne passera. Plus jamais. Même aux enfants qui sont nés aujourd'hui, votre pilule ne passera pas. Ok? Voilà. Nous avons compris que vous n'êtes pas des libérateurs. D'ailleurs, on ne libère pas un peuple. J'ai dit ça à Corneille Nangaa. Si c'est un homme sincère, si un homme politique, il ne peut pas tromper sa propre conscience. Ils savent qu'on ne libère jamais un peuple se libère. Donc, du coup, je vous ai démontré les mensonges de tous ces gens-là qui sont à l'Est et qui sont en train de déranger, de tuer la population. Je vous ai démontré en vous disant, posez-vous une seule fois la question, vous aurez la réponse. Est-ce qu'on libère un peuple? On ne libère pas un peuple. Donc, si quelqu'un apparaît en libérateur, nous ne sommes pas dans la religion. Nous ne sommes pas dans la religion. Ici, nous sommes dans la politique. On ne libère pas un peuple. On ne libère pas un peuple se libère. Donc, si un pseudo-libérateur s'élève, sachez-le que c'est un menteur. C'est un menteur. Parce que Mouzé lui-même, lorsqu'il est venu, qu'est-ce qu'il nous a dit? Prenez-vous en charge
Il a dit la guerre sera longue et populaire. Il a fait appel à la population parce que lui n'était pas les libérateurs. Il sait que c'est le peuple eux-mêmes. Le peuple se libère. Le peuple se libère. On ne libère pas un peuple. Et je vous avais dit que ces gens-là, ce sont des menteurs. Donc, quand vous voyez maintenant la vidéo circuler, mais c'est le ridicule pour nos frères qui passent leur temps à faire l'apologie parce qu'ils sont en train de bouffer l'argent. Ils sont soutenus par ces gens-là. Mais le but, c'est quoi? Ils vous font croire que ce sont les libérateurs. Mais dans la profondeur, ce n'est pas la politique de Tshisekedi qui sont en train de combattre. Mais ils sont en train de faire des revendications par rapport aux alliances. Si nous voulons combattre Tshisekedi, nous allons combattre Tshisekedi au travers de nos analyses. Nous allons combattre Tshisekedi au travers la même gestion. Nous allons combattre Tshisekedi politiquement dans la même gestion parce que nous lui avons confié la chose à public. Donc, c'est légitime. Mais les combats que mènent ces gens-là, sous prétexte que non, il faut chasser Tshisekedi, parce que Tshisekedi a tué le Congo, nanani, nanana, nous disons non, c'est faux. Votre combat à vous, dans la rébellion, le but, c'est balkaniser la République démocratique du Congo. D'où vous allez comprendre, petit à petit, au sud de Kivu et jusqu'au nord Kivu, ils sont en train de vouloir créer un État. Ils sont en train de vouloir créer un État, la raison pour laquelle même les richesses au niveau des Roubaya, Bazako piller yango na niveau Roubaya, vous n'avez pas l'idée. Nous allons essayer de voir quelque chose ensemble avec vous. Ils sont en train de consolider leur, comment dirais-je, excusez-moi, leur mouvement au travers, comment dirais-je, les matières premières. Mais on vous fait croire que nous sommes vos libérateurs. Aujourd'hui, leur langage a changé. C'est devenu un combat ethnique. OK? Le combat est maintenant ethnique. Ils ne disent plus que non, nous sommes venus vous libérer. Là, maintenant, ils parlent de la minorité Tutsi. Si c'est les Banyamulenge, où il faudrait protéger. Mais il n'y en a pas les Tutsis congolais, comment dirais-je, à l'Équateur. Il n'y a pas de Tutsis congolais à Lubumbashi. Il n'y a pas de Tutsis congolais au Kasaï. Et dans la province du Congo central, il n'y a pas de Tutsis congolais. D'où ils ne vont plus avancer. Ils vont rester là-bas. OK? Mais le but, c'est quoi? C'est créer un État. C'est créer un État. C'est ça la mission. Concrétiser le plan. Prendre cette portion. Voilà notre mission. On doit réussir les coups. Voilà. Mort ou vif, on doit réussir les coups. C'est comme ça que ces gens-là se sont décidés. Et nous sommes là pour vous barrer la route. Nous disons combattre Tshisekedi dans sa politique. C'est légitime. Mais nous faire croire que non, vous êtes là parce que Tshisekedi gère mal les pays, nous disons c'est faux. Vous êtes là pour balkaniser la nation. D'où les preuves sont là et certains Congolais ont compris. Maintenant, c'est un combat ethnique en disant que non, les Banyamulenge. Maintenant, c'est-à-dire que ces gens-là ne vont plus aller, ils ne vont pas avancer. Parce qu'il n'y a pas les Banyamulenge du côté de Kisangani. Ils iront là-bas faire quoi? Ils iront là-bas protéger quelle minorité? OK? Ils iront là-bas protéger quelle minorité? Et pourquoi d'autres minorités qui sont là-bas ne sont-ils pas protégées? Les Babembe et comme ça. Pourquoi ne sont-ils pas protégés? Pourquoi il n'y a que des Tutsis qui doivent être protégés à l'est de la République démocratique du Congo? Pourquoi toutes les minorités qui sont là-bas, toutes les ethnies qui sont là-bas, ne doivent pas être protégées? Pourquoi, dans leur discours, ils ne peuvent que protéger les Banyarwanda? Donc, ils sont eux-mêmes à l'opposé de leur propre combat. Ils disent une chose et son contraire. Les mêmes personnes, ils promettent la protection, la libération au peuple congolais. Mais les mêmes personnes, lorsqu'ils font leur discours, ils lancent l'appel au Banyarwanda. Les Banyarwanda, les Tutsis, soi-disant Tutsis congolais. Les Tutsis congolais. Voilà là où ils lancent leurs appels. Vous avez les images. Je n'invente rien. Donc, vous sentez un paradoxe dans leur propre discours. Donc, ça fait un peu... Ce sont des choses à dormir debout. Si les Congolais jusque-là ne comprennent pas,
Donc, tant bien. Mais il y a même une personne, une dame avec qui j'ai fait l'émission autrefois. Et j'ai déployé, j'ai démontré en suffisance que faire l'apologie de ces gens-là, c'est vendre la nation. Et après, il m'a montré qu'elle était vraiment des mèches avec moi. Et après, je me suis rendu compte que c'était faux. La personne même a fui. C'est une dame, hein, elle a fui, ne veut plus parler. Elle ne veut plus, même quand je l'appelais pour faire des émissions avec elle, ne veut plus. Donc, elle avait compris ma position et j'avais compris directement que non. Et elle faisait juste semblant de condamner l'agression. En réalité, elle les soutenait. OK? Mais les masques sont en train de tomber. Donc, je crois que nous avons posé un peu la différence. Condamner ou bien combattre Tshisekedi, c'est légitime dans sa politique. Mais faire l'apologie de ces gens-là, de la rébellion, sous prétexte qu'ils sont en train de combattre la politique de Tshisekedi, ce que soit vous avez décidé de vendre les Congo, ou soit si vous êtes politicien, c'est que vous n'avez pas encore compris la politique, vous devriez aller faire autre chose, soit devenir commerçant, que de rester dans la politique. Voilà ce que nous disons. Ok, bien aimé, Toufani Garaboye, Totala, président de la République cortège naye na Mujimai, et ça l'accident. Le cortège des présidents et ça l'accident. Et Batu Bagangi, hey, ba supporters Bagangi, hey, cortège présidentiel, accident. Voilà. Bien aimé, nous allons un peu vous laisser regarder cette image de ce qu'a été l'accident, voilà. Et après, nous allons revenir, hein, ensemble avec vous, nous allons partager. Regardez, voilà cette partie. Et revenons juste après. Zambi wanyi ebu mbwaruka yebu zambi wanyi mukalo wanyi tangilai mukalo wanyi tangilai lweluti yakwenda mukalo wanyi tangilai mukalo wanyi tangilai ngeluti yakwenda mukalo wanyi tangilai mukalo wanyi tangilai mujibantu bafwe bokende hey mukalo wanyi tangilai chebe kana mujibantu bafwe bana betangilai kana mujibantu bafwe Zambi wa apotre Jandai asia wanyi Zambi wa bujuku mjini moyo chendelele mjini moyo chendelele tana bana betangilai tana bana betu wantu mundemu baba ai hey papa olobi ata pembeni vraiment en tout cas hey Bernard tanai Bernard we tanai na monyo ndiye mtakufita wala mtakufita ala na sema mtu wana makileza kusana te me batu bazate ndiye babinisi ba hey Zambi wa Bernard we tanai chana na kwa yango vitesse boke vitesse que moko isamena mtalipo oui tone basalti bango accident ai Mungu wangu vraiment en tout cas c'est hey Zambi wanyi bantu mbashike bana betu tocha pembeni ubien tukeni okay papa tocha pembeni oh vraiment en tout cas tika no téléphone ai hey papa wanyi motema pasi
Vraiment, en tout cas, motema pasi. Motema pasi. Motema pasi ebalukaki mama na nga tala ndenge mutuke ekomi. Hey. Vraiment, en tout cas. Ah, c'est émotion, oui. Les retours sur ce plateau. Bien aimé, vous venez de suivre ce qu'a été, hein, voilà. Ça, c'était l'accident du cortège présidentiel. Voilà, donc ça a fait un peu parler, hein, voilà. Donc de gauche à droite, les gens ont dit plusieurs choses. Il y en a d'autres qui parlaient, voilà, les karmas, nanani, nanana. Il y en a d'autres que non, Mabele Wana, il n'a qu'à présidenter parce qu'il n'a rien fait là-bas, tout et tout. Voilà, voilà les conséquences de ne rien faire chez soi. Nanani, nanana. Ça parlait un peu de gauche et à droite, hein, tel que vous avez vu dans les réseaux sociaux. Mais nous n'allons pas emboîter les pas. La première des choses, avant, et voilà, de dire un mot par rapport à ce qui s'est passé. Et nous tenons à partager la douleur, hein, avec voilà, les familles qui ont perdu le leur dans cet accident. J'ose croire qu'il ne manque pas de personnes qui ont perdu leur vie lors de ces accidents, parce que vous avez vu l'état, et voilà ce qui s'est passé, c'est vraiment grave. Hein. Voilà, c'était dur et terrible. Donc nous tenons à partager la douleur. Et c'est que je ne comprends pas avec les Congolais, même si vous ne voulez pas la personne, même si vous détestez la personne, mais il y en a des événements qui demandent à ce que nous puissions compatir. Nous sommes africains, dans notre culture, c'est comme ça. On ne se réjouit jamais de la mort. Bon, peut-être parce que dans la Bible, c'est autre chose, lorsque le méchant meurt, et c'est la fête quelque part. Hein, voilà. Mais là, ce n'est pas le cas. Il y en a des gens qui étaient là, qui travaillaient, de pères des familles, en train de nourrir leurs enfants, qui font leur boulot. Mais peut-être, voilà, aujourd'hui, ils ont des membres amputés, ils ont des bras cassés, des pieds amputés, tout ça, ils vont être amputés de leurs membres, certainement. Il y en a d'autres qui ont qui ont laissé leur vie. Et voilà, on ne peut que compatir, hein, on ne peut que compatir. Vous savez, les accidents font aussi partie de certaines imprudences de la route. Ça peut arriver à tout le monde. L'accident ou les accidents, ça peut arriver à n'importe qui. La raison pour laquelle nous avons d'abord besoin de compatir et de réconforter les familles qui ont soit perdu le leur, ou bien aussi hein, ceux qui sont gravement blessés. Nous avons intérêt de vous réconforter. Voilà, parce qu'on ne peut pas en aucun cas se réjouir en voyant nos frères dans cet état, peu importe ce qui se passe dans la nation congolaise, vous comprenez? Donc, on ne peut que compatir et partager la douleur. Voilà, avec ceux qui pleurent peut-être à ces nets moments s'il y aurait des morts. Voilà, et les gens même se demandent où serait le chef de l'État parce qu'il était dans le cortège. Donc, on ne sait pas, les chefs de l'État est-il bien portant? Est-ce que son cas est comment? Tout ça, jusque-là, c'est silence et radio. Mais je crois que j'ose croire hein, qu'il se porte bien, peut-être dans les heures qui vont s'en suivre ou bien dans les jours qui vont arriver. Il va faire une sortie médiatique, il va se présenter, il va parler, il va s'adresser à la nation. Il va soit, voilà, de toutes les façons, nous serons informés de, voilà, de la santé du président, tout ça là par rapport à ce qui s'est passé, il va bien ou pas, mais j'ose croire qu'il va super bien. Voilà, donc bien aimé, et encore nous signalons ceci, vous avez entendu vous-même, il n'y avait pas d'ambulance. Voilà le côté où maintenant nous pouvons critiquer et dire que non, ça, il s'agit de l'incompétence. Normalement, le chef de la sécurité du cortège du président de la République doit être viré. Normalement. Parce que dans le cortège d'un homme d'État, d'un chef, d'un président de la République, les ambulances ne manquent jamais. Vous avez vu l'accident et les gens se posaient la question, l'ambulance c'est ça, donc ils se sont rendus compte qu'il n'y a pas. Alors qu'il y en a des ambulances. Jusqu'en dernier même, il y a des ambulances. Parce que les accidents peuvent intervenir et l'ambulance, c'est les cas qui vont moniter. Donc, devant, il y a des ambulances. Au milieu, derrière, il y en a des ambulances. Parce qu'au cas où, vous comprenez? Mais vous avez vu ce qui est arrivé. Ambulance et zate,
Congo. Donc, ils sont en train de se débrouiller. Dans un état normal, le chef de la sécurité ou bien du cortège du chef de l'État, celui qui s'occupe du cortège, doit être viré. Il doit être viré. Déjà, nous ne connaissons pas les circonstances qui ont causé cet accident. Peut-être dans les prochains jours, on nous le dira. Nous allons comprendre qu'est-ce qui a causé ça. Il y en a d'autres, ils ont parlé, mais les accidents peuvent arriver. Ça arrive, vous comprenez, ça peut arriver à n'importe qui, dû peut-être à une imprudence, quoi que ce soit, tout ça. Mais les causes profondes, nous allons peut-être connaître cela à la suite des temps. Donc, ça, c'est vraiment un côté négatif sur qu'il y ait un cortège du chef de l'État sans ambulance. C'est un côté vraiment négatif. C'est un côté qui ne plaît pas. C'est un côté vraiment à juger. Et je crois que le responsable doit être limogé, doit être chambardé. Et d'office, il n'y a même pas débat. Parce que, voilà, et on ne peut pas assister à de telles choses et ne pas voir les ambulances. Vous comprenez? Voilà, d'accord. Donc, plein de force à tout cela qui s'en est sorti sain sauf. Donc, et nous ne pouvons que dire à cela sans spéculer de gauche à droite comme font les autres, en disant karma, nanani, nanana. Bon, on vous la concède, c'est votre façon de faire. Nous aussi, nous ne sommes pas obligés d'emboîter les pas. Voilà. Mais nous allons avancer encore une fois de plus. Tofan Liga Kaboye, un RDC, il ne manque jamais de problèmes, bien aimés. Il ne manque jamais de problèmes. Mais avant tout, laissez-moi d'abord vous parler de la situation sanitaire voilà, du côté de l'Est de la République démocratique du Congo, un pays à démocratiser aussi. Voilà, on nous signale là-bas situation épidémiologique. C'est depuis décembre 2025 qu'on nous signale cette situation. Ok, des épidémies qui attaquent l'Est de la République démocratique du Congo. Notamment les mpox. Il y a mpox, il y a choléra et il y a rougeole. Ok, vous avez mpox, choléra et la rougeole. Ces trois épidémies qui ont attaqué l'Est de la République démocratique du Congo. Mais jusque-là, nous ne voyons pas l'intervention des tailles. Nous ne voyons pas l'intervention des tailles. Les autorités impliquées, les autorités qui sont censées résoudre ces problèmes ici. Jusque-là, nous ne voyons rien de concret. Mais qu'est-ce qu'on nous signale là-bas pour mpox? Pour mpox, écoutez, 2495. 2495 cas en décembre. 1886 cas cumulés annuels. 19 décès cumulés annuels. Ça, dans le compte d'Impox. OK? Voilà, cette maladie créée pour déstabiliser encore l'Afrique. Cette maladie que nous chassons d'une manière ou d'une autre, même voilà, spirituellement. Voilà, parce que ça a été conçu dans le but était de massacrer la population. Voilà ce que nous disons. Voilà, vous avez les choléra. 1007 nouveaux cas et 13 décès en décembre. Ça, c'est pour les choléra. 129 951 cas cumulés annuels. Nous sommes dans le cadre des choléra. 91 décès cumulés annuels en 2025. Voilà ce que ça a causé. Pour le cas des rougeoles, vous avez 1598 nouveaux cas en décembre, 9 décès en décembre. Ça, c'est dans le cas des rougeoles. Et voilà, vous avez maintenant les contextes et l'impact. Triple épidémie, mpox, choléra, rougeole, exerçant une pression sur le système de santé. Insécurité persistante dans plusieurs territoires. Centaines de milliers de personnes déplacées depuis début 2025 en raison du conflit et des attaques de la rébellion AFC-M23.
aggravation d'une crise humanitaire déjà critique. Voilà la situation en République démocratisée du Congo par rapport à la situation sanitaire. Je vous avais toujours dit que l'insécurité, il n'y en a pas que dans la rébellion où vous avez des rebelles. Il y a le sécurité sanitaire. Vous avez de l'insécurité sanitaire où aujourd'hui les Congolais sont malades. Ils ne sont pas à l'abri. Vous comprenez? Les Congolais ne sont pas à l'abri. Le Congo est attaqué de tous côtés. Attaqué de tous côtés. Bien aimés, nous avons besoin d'être unis afin de bouter dehors ceux qui en veulent à nos vies. Voilà, ça c'est une prise de conscience la plus absolue les Congolais. Voilà. Donc, il y a aussi Denis Mukwege, excusez-moi. Voilà, proche de Mukwege propose nouvelle approche pour intégrité de la République démocratique du Congo un an après chute de Goma. Voilà, un an après la chute de Goma, au mai de la coalition M23, Barra Rwanda, le proche de Denis Mukwege critique les tractations diplomatiques comme des solutions de façade. Des tractations politiques et diplomatiques comme solution de façade. Ce que nous avons toujours dit et ce que vous pouvez lire dans le banc des annonces. C'est que vous pouvez dire. Nous avons dit, nous attendons voir les retombées de ce que Thérèse Kaikwam est allée faire aux États-Unis d'Amérique. Sinon, jusque-là, nous ne voyons rien. OK? Et si nous ne voyons rien, il y aura intérêt à dire que vous avez, au travers de ces accords-là, vendu la nation. Vendu la nation. Mais nous ne voulons pas en arriver. Nous attendons encore voir l'impact. Peut-être c'est dans des jours qui vont arriver. C'est dans un futur plus proche. Nous attendons voir quelle série. C'est pourquoi dans le banc d'annonce, nous avons laissé cet accord du 4 décembre pour rappeler au peuple congolais que c'est le jour où soit le Congo est en train dans un jour, est en train dans son destin véritable, le destin du succès, soit c'est aussi le jour où l'on a décidé pour éteindre cette lumière qui brille en République démocratique du Congo. Donc, nous sommes encore là en train d'attendre. Objectif, restaurer l'intégrité nationale de la République démocratique du Congo en s'attaquant aux racines du conflit. Proposition clé de Marius Mubalama, communicateur de Mukwege. Pilier premier, application de la résolution 2773 de l'ONU. Sanctionner les agresseurs. Exiger le retrait immédiat des troupes étrangères. Pilier numéro 2, conférence internationale sur la paix et la sécurité dans le Grand Lac. Premier point, identifier les responsabilités des acteurs impliqués. Ça, c'est une très bonne chose. Identifier les responsabilités des acteurs impliqués. Vous allez comprendre que même à Kinshasa, vous allez vous rendre compte qu'il y en a même ceux qui sont en connivence avec ces gens-là. Ils sont là. Donc, nous allons arriver. Mettre fin au pillage des ressources naturelles. Ça, ce n'est pas seulement ceux qui sont à l'Est, même ceux qui sont du côté du président Tshisekedi. Vous avez des voleurs qui sont là. Garantir la stabilité des frontières régionales. Pilier 3, dialogue national. Reconstruire la cohésion interne en République démocratique du Congo. Définir une stratégie de défense commune. Perspective du camp Mukwege. Combinaison de pression onusienne, diplomatie régionale, transparente et unité nationale pour restaurer l'intégrité territoriale. Fin du calvaire des populations de l'Est
de la République démocratique du Congo. Voilà ce que les proches de Denis Mukwege ont eu à penser par rapport à cette situation. Et jusque-là, Denis Mukwege et toute sa bande, il n'est pas à sa proche. RDC via États-Unis d'Amérique. Voilà ce que ce monsieur. Non, nous avons, bien aimé, nous sommes tellement en avance ici. Nous vous avons dit que le monsieur qui est là-bas, aux États-Unis, en Maison-Blanche, c'est un gangster. C'est un gangster qui n'a rien à foutre. Regardez comment est-ce qu'il est en train de foutre du bordel même dans la gestion des États-Unis d'Amérique. Ce qui a poussé même tous les anciens chefs de l'État à s'élever aujourd'hui. Il a commencé ses bavures, il a passé ses désordres. Tout le monde le regardait, pensant qu'il a de bonnes idées. Et les gens ont compris que ce ne sont pas de bonnes idées, mais plutôt, il veut la chute. Voilà. Il va faire écrouler les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis vont chavirer par ses propres fils soviétiques d'agir, ce qui a poussé presque les anciens présidents démocrates à réagir. Même, il y a même des élus républicains qui ont demandé à ce que la justice puisse faire bien. Zanoma fout déjà du bordel aux États-Unis d'Amérique et c'est celui-là qui va instaurer la paix. Regarde d'abord le pays de Trump aujourd'hui. Regardez le pays de Trump aujourd'hui. Et c'est celui-là qui a ramené le prix Nobel de la paix. Je vous avais dit, un homme qui n'incarne pas la paix, comment peut-on lui donner le prix Nobel? Mais regardez maintenant ce qu'il fait aux États-Unis d'Amérique. Il est en train de foudre du bordel partout. Il fout du bordel partout. Donc il vous prouve en suffisance que je ne suis pas un homme de paix. Je ne suis pas venu pour la paix, mais pour l'épée. Il n'est pas pour la paix, mais pour l'épée. Bon, quelqu'un qui fout déjà du bordel chez lui, où maintenant tous les anciens présidents se sont levés, c'est celui-là qui doit faire la paix, qui va instaurer la paix en République démocratique du Congo. Donc, aujourd'hui, on ne peut pas croire à ces messieurs-là. Et pire encore, vous allez comprendre que ramener le Congo entre les mains de ces messieurs, c'est foncer encore la République démocratique du Congo dans un trouble qui ne dit pas son nom. Dans un trouble qui ne dit pas son nom. Il suffisait de regarder aujourd'hui la gestion de ces messieurs, de ces gangsters de la Maison-Blanche, qui est en train d'allumer le feu. Qui est en train d'allumer le feu des nations aux États-Unis d'Amérique. La même personne là, vous avez signé les alliances, qui se réjouit d'avoir reçu le plus grand marché du monde. Prendre les richesses et la République démocratique du Congo. Mais il prend les autorités congolaises. Il prend les Congolais. Il prend son temps, c'est-à-dire il prend tout son temps et les Congolais. Il traite les Congolais des bandits. Donc, dans l'Issa même, où il a supprimé le visa pour certains pays, il met la République démocratique du Congo. Et nous avons dit, au nom de la réciprocité, si réellement nous avons des autorités, si réellement le Congo est un pays libre, il faudrait une réciprocité. On doit réagir. J'avais ici interpellé Patrick Mouyaya en disant il faut une réciprocité. Nous attendons voir la réciprocité. Ils ont interdit. Comment peut-on coopérer avec un État? Après, ils vous mettent dans la liste des pays dont il a interdit le visa. Donc, il a interdit le visa aux Congolais, alors que vous avez signé des alliances avec lui. Non, il est hors de question. Peut-être c'est vous qui ne comprenez pas son jeu. Comment peut-on collaborer avec vous, signer des accords avec vous, et quand vous interdisez le visa, vous nous mettez dans votre liste. Donc, vous n'êtes lié. Donc, vous n'êtes pas un bon allié à qui on peut se confier. Jamais du tout. Soit vous faites aussi la réciprocité d'interdire les Américains, la démocratique du Congo. Ah oui.
Et que quand les Américains nyonso, Nanzela où ils sont contrôlés par des rebelles, va constituer une violation de notre territoire. Ce serait une violation de notre territoire. D'une manière ou d'une autre, le Congo doit appliquer cela. C'est de la légitime défense. C'est comme ça qu'on se fait respecter. Ah oui. La fourmi, elle est plus petite que le lion. Mais elle n'a pas peur. S'il faut se défendre, elle n'a pas peur. Parce que la fourmi peut aussi terrasser les lions d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il connaît ce qu'il peut faire. Il connaît d'où réside sa force. S'il en a de l'occasion, il le sait. Mais nous sommes des États. Nous ne savons pas ce que nous pouvons faire pour fléchir. Parce que nous avons dans la tête, grande puissance, grande puissance, grande puissance. Qui vous a dit qu'il existe des grandes puissances? Il n'existe pas de grandes puissances. Il y a pas. Donc, c'est un peu ça. Voilà. Bien-aimé, avant même d'y arriver là, j'allais encore dire une chose. Que le M23 que vous voyez là, ils ont des alliés à Kinshasa. Ils ont leurs alliés. N'a pas plateforme politique. Voilà. Union sacrée. Croyez-vous que les gens du M23 ne sont pas là? Si Willy Ngoma pouvait être membre de l'UDPS, si Willy Ngoma pouvait être membre de l'UDPS, vous avez vu les photos de Willy Ngoma. Willy Ngoma était dans l'UDPS. Ça, ce n'est pas IA. Non, ce n'est pas de l'intelligence artificielle. Willy Ngoma, vous avez déjà vu des photos que lui-même a balancées. C'est un ancien membre de l'UDPS. Ah oui. Et si ce monsieur peut rejoindre, être dans la rébellion, qu'est-ce qui ne dit pas que dans l'IDPS, il y a aussi les membres du M23 qui sont en connivence avec Willy Ngoma? Qu'est-ce qui ne dit pas que Willy Ngoma a aussi ses antennes, soit dans l'IDPS, soit dans l'Union sacrée? Voilà. Qui vivra verra. Voilà. Donc, à nous revoir prochainement au prochain numéro, toujours ici dans la Mat officielle. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Merci encore à tous ceux-là qui se sont déjà abonnés. Et je vous attends encore, vous qui nous regardez, vous êtes là au son de ma voix, qu'elle est très haut, vous viennent en aide. Hein? Qu'elle est très haut, vous viennent en aide abondamment. Et long succès à vos familles et à tout ce que vous réalisez. Vous êtes en train de réaliser à ces nets moments. Merci beaucoup. À nous revoir prochainement et au prochain numéro. Toujours ici dans la Mat officielle. Amen.